Paix sur vous. Ceci est un message pour les musulmans. L'islam, entre parenthèses soumission, ce n'est pas Ya Ali ou Ya Hussein ou Ya Fatima ou les barbes sunni style ou shia style ou les turbans, les 5 prières, la robe blanche, les hijabs, les imams, les cheikhs et les suivre aveuglément, les doigts mémorisés, répéter les mêmes mots magiques X nombre de fois croyant pouvoir tromper Dieu, les faux hadiths perses attribués au prophète et à Ali, crier Allahu Akbar, etc. L'islam, c'est être intègre, véridique, viser la vertu, se perfectionner, raisonner, ne pas avoir de conversation inutile, s'éloigner de l'ignorance et de la perfidie, être un réformateur, un bienfaiteur, donner de la valeur, la charité, donner aux pauvres, le respect, la reconnaissance, la patience, faire chaque action pour satisfaire Dieu et non pour assouvir les désirs, la gentillesse, ne pas emmerder les autres, ne pas se moquer, ne pas chialer sur les autres, ne pas crier, ne pas faire des mauvaises blagues, être humble, être modeste, être soumis, la chasteté, les bonnes actions, et les bonnes actions, et les bonnes actions, et encore les bonnes actions. Travailler pour faire un bon service, et non pour l'argent. Même si la plupart des gens ne méritent même pas un bon service tellement ils sont ingrats et arrogants. L'islam, c'est ne mettre personne dans la religion à côté de Dieu, inclus les prophètes et les imams. Que la paix soit sur les bienfaiteurs d'entre eux. L'islam, c'est la justice, l'équité. Montrer le Coran aux gens au lieu de l'utiliser pour des funérailles, alors que ce n'est même pas ça sa fonction. Le Coran est un guide de vie, une miséricorde et une bonne annonce aux croyants ainsi qu'un avertissement à ceux qui dénient. Le mort ne se fera juger que pour ses actions, pas pour le nombre de fois que sa famille a récité le Fatiha ou le Coran dans sa tombe. Le Coran est clair à ce sujet. Il n'y a pas d'intercession sauf celle de Dieu. Et Dieu juge une personne exclusivement selon ce qu'elle a fait lorsqu'elle était vivante. Aucune âme est responsable d'une autre. L'islam, c'est appliquer le Coran et non juste le réciter comme des perroquets ou le chanter avec une belle voix. L'islam, ce n'est pas être avare et cheap. Ne pas insulter, ne pas être arrogant, insolent, prétentieux, ne pas répandre de rumeurs, ne pas être orgueilleux et hautain, ne pas vivre pour le moi et suivre ses désirs, ne pas courir après le plaisir mais courir après les bonnes actions. Les bonnes actions correctrices qui ajoutent de la valeur sont le ticket pour le paradis. Pas les rituels de prière qui ne sont même pas une chose expliquée par Dieu dans le Coran, alors qu'il y a un verset qui dit que tout est expliqué clairement dans le Coran et rien n'a été omis. Ça veut dire que la prière que les musulmans font n'a tout simplement jamais été décrétée par Dieu. Salat veut tout simplement dire devoir ou connexion, ou contact, ou assistance, ou office. Salat ne veut pas dire prière. Le salat, de façon générale, est de croire en Dieu, communiquer avec lui, se rappeler le plus possible de lui, faire les bonnes actions pour le plaisir de Dieu et suivre les commandements du Coran. Aka, obéir à Dieu. Ce n'est pas un rituel avec des paroles et mouvements synchronisés jamais expliqués dans le Coran. Je ne dis pas que les rituels ce n'est pas bon. Tout rituel pour s'approcher de Dieu est bon si tu n'associes personne à Dieu dans ce rituel. Mais dire que le salat c'est exclusivement ce rituel,
c'est un pur mensonge. C'est suivre l'opinion, c'est suivre la conjecture. Il n'y a aucune preuve dans le Coran qui dit que le salat c'est ce rituel. L'islam, c'est la soumission totale à Dieu et exclusivement à Dieu. Voilà c'est quoi l'islam. Le vrai islam n'a rien à voir avec l'islam corrompu par les Perses que les chiites et les sunnites pratiquent maintenant. Voilà pourquoi ils vivent tous dans la misère et la guerre et le sang et l'humiliation. Parce que Dieu est en colère après eux. D'après le Coran, Dieu ne laisse pas vivre les peuples qu'il aime dans la misère et l'humiliation. Au contraire, il leur promet la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Si les musulmans mettent sérieusement le Coran en pratique et quittent leur fausse doctrine, ils trouveront Dieu de leur bord. Dieu sait plus.